Alors, nous sommes ici en Pays d'Arles, le Salon des agricultures de Provence qui se tient du 2 au 4 juin au domaine du Merle. Donc, ça veut dire vendredi. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants, c'est super. Demain, samedi, vous venez faire vos courses. Et dimanche, vous venez apprendre à tondre des moutons. Voilà, on vous attend. Alors, on poursuit avec Pierre Raviol. Pierre qui est membre du PETR du Pays d'Arles, qui est donc à la Commission Agriculture et Alimentation. Donc, c'est pas pour rien qu'il est là. Et vous êtes également référent sur le projet alimentaire territorial. Oui, tout à fait, puisque la ville d'Arles a signé la charte avec le Pays d'Arles concernant et la métropole d'ailleurs, puisque on travaille ensemble métropole Pays d'Arles. Et donc moi je suis le référent pour la ville d'Arles. Sachez que les cantines arlésiennes c'est 3500 repas jour quand même. Alors justement, expliquons aux gens ce qu'est un projet alimentaire territorial et surtout ce que vous faites ici en Pays d'Arles très concrètement. Alors, très concrètement, la charte dit quoi? La charte dit de mieux manger pour les petits, pour tout le monde d'ailleurs. Ce qui veut dire que c'est acheter local, faire travailler l'agriculture du coin, l'agriculture raisonnée ou l'agriculture biologique. Ça, c'est très important. Avoir des menus équilibrés et qui changent tous les jours. Que les petits aiment venir remanger. Voilà. Vous savez, en plus, vous le savez que les cantines, c'est très important parce qu'une partie des enfants, malheureusement, mangent leur seul repas. Le c'est repas le repas principal d'à à la cantine. Alors, vous avez mené une action qui s'appelle Cantine Durable. Donc, vraiment, vous êtes très proactif, je dirais, sur ce territoire. Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour que tout ça fonctionne parfaitement ? Alors, c'est pas votre bonne volonté ni celui des équipes, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup sur le terrain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important à travailler ? Quel point est essentiel ? C'est les communes. C'est les communes parce que le nombre de communes du département, et finalement, je crois que c'est 129, mais on n'a pas la moitié qui ont signé Donc, la charte. quand vous dites c'est les communes, c'est la volonté politique ? Je ne sais pas si c'est politique ou s'ils ont peur de signer cette charte, peut-être. Alors, le PETR s'y attelle beaucoup, Oui. ils travaillent beaucoup dessus. Oui. Donc, je peux vous dire que les techniciens, ils y sont dessus. Combien de communes ont signé la charte à l'heure actuelle ? 60. 60, c'est une soixantaine ? Ouais. D'accord, ok. 60. Bon, bah c'est bien. Donc, appel aux autres communes Exactement. pour venir signer cette charte. Alors, vous êtes ici parce que vous présidez aussi les Trophées de l'innovation. Oui. Donc, les Trophées de l'innovation, je vous explique, on a ici sur le territoire des acteurs qui innovent, qui inventent des choses liées à l'agriculture et à l'alimentation. On a eu une première sélection avec un jury technique. Donc, comme j'y étais, je sais très bien ce qui s'est passé. On a essayé de vous trouver les quelques pépites. Vous allez donc présider cette sélection. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez repéré comme innovation intéressante ? Alors, écoutez, honnêtement, je ne peux Ouais. pas vous dire ce qu'il en ressort pour moi, parce que sinon, en tant que président du jury, si d'avance je dis que vous ne ce pouvez que pas je donner préfère, votre préférence. c'est pas possible. Mais par contre, ce qui a été retenu, donc il y en a 9 qui ont été retenus. Franchement, pour moi, c'est de l'innovation et on va dans le sens de la nouvelle agriculture durable. Donc, c'est très important. Donc, D'accord. demain, très important. Évidemment, je ne serai pas seul au jury. Et donc, on va les écouter demain. On va bien les écouter, on va noter et puis Alors, il y a plusieurs catégories, c'est-à-dire qu'on va innover effectivement en matière d'alimentation, on va innover en matière d'agriculture. L'enjeu environnemental est important aussi, je crois qu'il est... C'est très important. Il y a aussi le fait, on vient de parler du projet alimentaire territorial. Aussi, on a un projet qui est là pour distribuer les denrées alimentaires du secteur aux cantines. Donc, vous voyez, c'est très important. Il y a la route aussi. La Routo La Routo, donc ce GR de la transhumance qui part d'ici. Par D'Arles. Attention, il part d'Arles. Hop. Et puisque c'est l'origine, il part d'Arles, il va jusqu'à Cuneo, on va dire, à côté de Cuneo. À côté de Cuneo, voilà, en donc Italie. vous savez qu'ils ont mis 15 ans à monter ce dossier. Je sais, on le suit depuis 15 ans. On le salue, Patrick Fabre, qui est ici, qu'on a croisé. Et moi, en tant qu'Arlésien, si vous voulez, au niveau de la commune, j'ai remis la transhumance au mois de février où il y a 1500 moutons qui passent dans toute la ville d'Arles, Ouais. autour des arènes. Vous voyez, donc, Ça, c'est un événement à ne pas manquer non plus
lieu en Pays d'Arles. Alors, je vais vous embêter, Monsieur Raviol, un moment, mais parce que vous avez une fonction importante. Vous êtes président du CIMADREM. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais l'eau, c'est votre sujet. L'eau, c'est le sujet de nous tous aujourd'hui et des agriculteurs. Comment ça se passe? On en est à quel niveau de sécheresse actuellement? Est-ce que les dernières pluies tendent à nous rassurer ou pas du tout? C'est trop tard. Alors, vous me posez une question difficile parce que sur les dernières pluies, il y a des favorisés et des non favorisés parce que ce sont des orages donc à 1 kilomètre près. Voilà, 1 kilomètre près, ils n'ont peut-être pas eu d'eau. Mais depuis cet hiver, on a une sécheresse importante quand même. Alors, chose positive, parce qu'il faut toujours avoir du positif dans la vie, c'est que l'année dernière, on a eu une très grosse sécheresse à cause de ces reponçons. Vous savez qu'on a l'avantage d'être dans une région où les anciens ont pensé avant nous, puisque Adam de Craponne, en gros, a créé le canal en 1580, donc, et parce qu'il avait pensé déjà à la sécheresse du coin. Et l'année passée, ces reponçons étaient très bas. Ouais. Cette année, les prévisions EDF qui se confirment, ces reponçons reprend une cote normale, on est un peu plus bas mais un peu normal, donc on devrait passer un été à peu près au niveau des arrosages. Concernant ça concerne l'Accro, mais ça concerne aussi la Camargue. Notre souci est que le Rhône n'est pas très haut, malgré les orages actuels, le Rhône n'est pas très haut, et le souci de l'été, c'est que le débit du Rhône étant très bas, autour de 450 mètres cubes secondes, la mer remonte. Ça fait que, si vous voulez, les pompages dans le Rhône qui servent à arroser les rizières peuvent pomper de l'eau un peu salée selon les conditions. Et ça, c'est notre souci. Ok. Alors, on a la Compagnie nationale du Rhône qu'on va recevoir certainement en plateau aujourd'hui. Vous êtes riziculteur. L'eau, c'est votre quotidien. Quel est l'avenir de la riziculture en Camargue? Elle est très importante. Elle est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une céréale qu'on ne cultive qu'ici. On va dire que le potentiel de 20 000 hectares, malheureusement cette année on n'en aura que 10 000 hectares. Après je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est très important pour la Camargue. Pourquoi? Parce que le sel remonte en Camargue. La mer est en train de monter, malheureusement, qu'on le veuille ou non, on le monte. Ouais. Et donc, la pression du sol, le sel sous le sol remonte aussi. Et donc, on est obligé d'envoyer de l'eau douce pour maintenir le coin salé. Sinon, on n'aurait plus d'agriculture en Camargue. Donc, c'est très important. Voilà. Ok. Bon, écoutez, en tout cas, si vous voulez goûter, il y a plein de gens qu'on connaît et qu'on adore sur ce salon qui arrive. Si vous voulez goûter du riz de Camargue, ils sont ici. Hein. Oui. Donc, sous signe de qualité, évidemment. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Raviol. Bravo, félicitations pour cette action menée sur le Pays d'Arles en matière d'alimentation pour nos enfants. Aussi pour les seniors, parce qu'on parle beaucoup des enfants, mais c'est vrai que très juste. Voilà, les seniors aussi ont besoin de bien manger. Finalement, on a tous besoin de bien manger. On a besoin de nos agriculteurs. Pour les soutenir, la meilleure façon, c'est de venir ici et de venir découvrir, venir leur parler. Ils vont vous expliquer comment ils travaillent. Les aléas climatiques, ils connaissent ça par cœur. Et malgré la contrainte, ils vous font un travail exceptionnel avec des produits de qualité sur le marché. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon et Merci. À bientôt.